Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu différent. Je vous propose de regarder une partie de Capablanca. J'ai décidé de m'intéresser en fait aux parties de quelques champions, à commencer par Capablanca donc, parce que je le trouve fascinant en fait. Et donc je vais regarder, j'ai envie d'analyser les parties et après cette analyse, la conclusion, je vous la présente sur une vidéo assez courte, parce que je pense que ce travail peut être intéressant pour tout le monde. Et aussi, je ne veux pas regarder une partie isolée, mais je veux regarder tout un tournoi d'un joueur donné. Donc là, par exemple, on va regarder sur cette première vidéo la première ronde du tournoi de San Sébastien en 1911. C'est pas par hasard, c'est la première fois que Capablanca, âgé alors de 22 ans, 21 ans, 22 ans, sortait en gros des Amériques et allait jouer euh, face au gratin international. Donc c'était son premier gros tournoi international, San Sébastien, 1911. Il y avait beaucoup de bons joueurs, dont Marshall, Rubinstein, Nimzowitsch, qui étaient présents. Ils étaient 15. Donc je ne sais pas si je vais montrer les 14 parties de Capablanca, mais c'est le plan en fait, donc peut-être. Et on va donc commencer tout de suite avec cette première ronde. Donc vous imaginez un jeune, talentueux, il a déjà battu Marshall en match, euh, arrivé en Europe face au gratin des joueurs mondiaux. Et première partie contre Ozzy Bernstein, donc ça commence fort. Première ronde, c'est parti. Capablanca a les blancs et il joue E4. Ah, je vais peut-être couper le son. Donc au début de sa carrière, il jouait pas mal E4, il jouait un petit peu D4 aussi, il y a quelques parties de la même année avec D4, mais c'était plutôt un joueur de E4. Bernstein répond par E5, cavalier F3, donc on attaque le pion E5, cavalier C6, on le défend, et fou B5, c'est une partie espagnole. On est en 1911, Larry Lopez est déjà connu depuis longtemps, et Bernstein défend par cavalier F6, donc il ignore un peu l'attaque sur son pion E5, et en contrepartie, il attaque le pion E4, c'est la défense Berlin. Défense de Berlin qui existait déjà. Capablanca fait le petit roc, il peut défendre, par exemple, si cavalier prend E4, c'est une variante qui est populaire aujourd'hui, hein, mais qui était déjà connue puisqu'elle avait été jouée en 1887 par Tarrasch, présent dans le tournoi. On peut jouer D4, attaquant le pion, donc cavalier D6, attaque le fou. Fou prend C6, D prend C6, pion prend, récupère le pion en moins, le cavalier se sauve en F5 et dame prend D8. Roi prend D8, c'est la fameuse variante dite la finale, qu'on a vu beaucoup, notamment l'année dernière au plus haut niveau ici. Mais donc c'était déjà connu. Enfin, en tout cas, Bernstein dans cette position ne choisit pas cavalier E4, mais au contraire, il joue fou E7. Pardon. Petit roc, fou E7. Voilà. Donc, il renouvelle en quelque sorte la menace sur le pion E4 et en protégeant le roi sur la colonne E. Cavalier C3, D6. Donc cavalier C3 défendait le pion E4, hein, évidemment. D6, c'est pour défendre le pion E5, parce que maintenant que le pion E4 est défendu par Capablanca, si les noirs font par exemple le petit roc, on peut prendre le défenseur du pion prend, et cavalier prend. Alors ça peut continuer après, hein. Il y a des variantes compliquées proposées par l'ordinateur. Avec cavalier prend E4, c'est pas bête. Du coup, les noirs peuvent jouer dame D4 et espérer récupérer un des deux cavaliers. Et après, cavalier prend C6, dame prend, cavalier prend échec, dame prend. Les blancs ont quand même gagné un pion et ont l'avantage. Donc dans cette position, les noirs jouent D6 pour défendre leur pion D5. Et ici, tout de suite, Capablanca décide de détériorer en fait la structure. Il abandonne sa paire de fous et il détériore la structure de pion noir en prenant ici et en appliquant tout de suite la pression sur le centre blanc. Son idée, probablement, c'est de prendre en E5, D prend E5, et les noirs se retrouvent avec, sur le centre noir, les noirs se retrouvent avec deux pions doublés isolés, qui est évidemment une faiblesse très difficile à défendre, mais ils ont quand même la paire de fous, donc il faut voir. Et là, tout de suite, il n'y a pas de bon moyen en fait, de défendre E5.
Donc, Bernstein prend en E5. Parce que par exemple, si joue petit roc, alors on peut prendre, puis on prend, dé prend E5 et cavalier prend E5. Les blancs ont évidemment gagné un pion. Donc, il n'y a pas de moyen de défendre, donc il prend. Ce n'est pas une variante. Curieux. Cavalier prend. Ok. On peut reprendre aussi avec la dame, mais bon, pourquoi pas avec le cavalier. Fou D7, le pion C6 était attaqué. Hein. Et ici, il y a plusieurs coups de jouer. On peut jouer par exemple dame F3. C'est un coup plutôt actuel, c'est le coup le plus fréquent actuellement. Avec l'idée, en fait, après petit roc, de taper sur le pion C6 pour pouvoir affaiblir les pions noirs. Donc avec E5, là on menace de prendre ici en C6. Et si cavalier G4 pour reprendre, on peut faire cavalier prend C6, cavalier prend E5. Et donc là, le bon coup va être cavalier prend E5, dé prend E5. Et la structure de pion noir est vraiment mauvaise. Donc dame F3 une possibilité dans cette position. Il y en a aussi une autre, c'est directement fou F4. Fou F4 c'est aussi possible, parce que sur petit roc, encore une fois, on va avoir E5 avec la même idée, dé prend E5, fou prend E5, et les noirs ont une structure qui n'est pas bonne. Mais Capablanca retient aucune de ces options et joue fou G5. Il active tout simplement son fou sur une case. Il fait pression sur le cavalier F6. C'est une autre option, pourquoi pas, mais qui est plus rare aujourd'hui. Les noirs rock. Et il ne s'empresse pas de jouer F4, il joue tour E1, plaçant sa tour sur la colonne où il y a son pion de pointe, on va dire, et il prépare aussi la poussée E5, tout simplement. Dans la même position, et l'année précédente, avait été joué par Teichmann, qui est un joueur qui est aussi dans le même tournoi, Dame D3. Dame D3, alors c'était contre Richard. Je connais. Non, pardon, c'était contre Salwa. Georges Salwa. Je ne connais pas. Et Teichmann avec les blancs avait gagné avec le coup Dame D3. Mais bon, il y avait eu un jeu noir un peu faible avec A5. B3, C5 et cavalier DE2, c'est important parce qu'on va voir ce genre de manœuvre, apparemment c'est thématique. Cavalier E8, proposer l'échange des fous. Fou prend E7, dame prend E7. Il y a eu ensuite cavalier G3. Donc vous voyez, le cavalier qui est en C3 se recycle vers l'aile roi, pardon, pour attaquer le roi. G6 et qu'est-ce qu'on avait eu après G6? C'est pas ça la position. Excusez-moi, je me suis un peu enflammé là parce que je regardais les notes et je regardais pas la position. Dame D3, A5, B3, C5 et cavalier D2, bien sûr. Oui, je me suis trompé de cavalier tout à l'heure en regardant les notes. Donc cavalier E8, fou prend E7, dame prend E7, cavalier G3, G6, cavalier D5, attaque la dame et dame D8. Bon, donc ça c'était la partie de Teichmann, mais dans la même position, donc plutôt que dame D3, Capablanca joue tour E1. Bernstein décide de repousser le fou, de lui demander ce qu'il est venu faire ici, et c'est plutôt une bonne idée, parce que s'il revient en F4, c'est un peu un aveu d'échec, il aurait dû aller en F4 tout de suite. Donc Capablanca joue fou H4, et Bernstein, qui souffre d'un petit manque d'espace et d'un fou qui n'est pas excellent en E7, propose l'échange. Là, on peut se reculer, mais dans ce cas-là, il va y avoir de toute façon un échange. Donc Capablanca décide de prendre le fou. Fou E7, dame prend E7, et maintenant dame D3 pour développer la dame, avoir un œil sur A6 et lier les tours. Donc, ce qu'on peut déjà observer dans le jeu de Capablanca dès le début, c'est que chaque coup est quasiment un coup de développement de pièces, quoi. Et quand on lui propose quelque chose avec un échange, bon, il ne perd pas de temps à revenir en arrière, etc. Il a effectué l'échange ici. Bon. Donc son développement est presque fini. Petite pression sur B3 qu'on défend tout de suite. Et cavalier G5. Le cavalier vient trouver évidemment une nouvelle case. Et peut-être F4 est intéressant. Mais bon, d'abord il est toujours possible et Capablanca décide de finir totalement son développement. Donc on voit que vraiment il a activé toutes ses pièces sur les meilleures cases.
pour terminer son développement. Et maintenant, il va lancer peut-être son plan d'attaque avec F4. Donc Bernstein empêche F4 avec Dame F5. Dame E5, pardon, pas bête. Dame E3, renouvelle la menace F4. Et cavalier E6 qui contrôle aussi F4. Donc Bernstein, pour l'instant, réussit à s'opposer à F4 et le plan, on va dire, d'expansion des blancs. Mais on voit que les pièces blanches sont quand même mieux placées que les pièces noires, à l'exception peut-être du cavalier C3, qui n'a pas beaucoup d'avenir sur A4, B5, D5, et qui défendait au départ le pion E4, mais le pion E4 n'a plus besoin de défense. Donc en fait, plutôt que d'échanger en E6 ou de partir en F5, ce qui pourrait peut-être poser des problèmes avec des coups comme D5, ou qui serait un peu obscur, et puis surtout ce cavalier serait toujours exposé, Capablanca décide, parce que cavalier F5 c'est intéressant quand même, décide de sécuriser ce cavalier et aussi de lui offrir la possibilité de reprendre en D4. Donc maintenant, s'il y a un échange en D4, les blancs restent avec un cavalier fort. Ils n'ont plus de points un petit peu faibles au cas où, si le cavalier sautait en F5 en C3. Et puis ce cavalier C3 qui ne servait pas à grand chose, eh peut-être il a un avenir sur G3, F5 ou H5. Donc il vient le replacer peut-être à l'attaque, au soutien du cavalier et ensuite peut-être à l'attaque. Ici Bernstein joue un coup étrange. Bon, c'est vrai aussi que le cavalier E2 remplit une autre mission, c'est qu'il défend à nouveau F4. Donc F4 est dans l'air en fait. Donc c'est vraiment un super coup. Je m'en rends compte, je ne l'avais même pas si bien vu dans mes analyses. Et donc Dame A5, la dame se sauve avant que F4 n'arrive. Elle attaque aussi le pion A2, accessoirement. Et là, Capablanca joue un coup que je trouve quand même assez sympa. Il sacrifie son pion A2 et joue le cavalier en F5, donc faisant pression évidemment sur le roc. Et on voit que la dame s'est éloignée. Est-ce qu'elle a vraiment intérêt à s'éloigner un peu plus loin? C'est pas sûr. Il faut ici peut-être être vigilant. Même s'il n'y a pas de menace directe, on voit quand même que les pièces se rapprochent. Et Bernstein joue cavalier C5, menaçant fou prend F5 pour simplifier. Alors ici, est-ce qu'il pouvait prendre en A2? C'est la question. Si dame prend A2, on a dame G3, qui menace de prendre en H6 tout de suite. Et s'il continue, dame prend C2, il y a même cavalier E prend des cavaliers E D4 qui vient essayer de repousser le cavalier E6 qui défend le mat. Et c'est déjà totalement gagnant pour les blancs ici. Donc cavalier C5. Capablanca active son deuxième cavalier en D4. Donc vous voyez que le cavalier C3 est venu prendre la place de son chef de file qui lui-même avançait un petit peu, donc il avance progressivement dans la défense noire avec ses cavaliers. Alors il ne pouvait pas jouer tout de suite dame G3 parce qu'il y avait fou prend F5 quand même, et E prend F5, et là les noirs ont peut-être égalisé, d'un seul coup il y a moins d'attaque. Et en plus, la structure de pion est détériorée côté blanc aussi. Autre coup possible, qui donne envie, moi j'ai envie ici de jouer cavalier prend H6, allez, on rentre dans le roc, on y va. Mais après, pion prend, dame prend, il y a quand même un cavalier qui est en l'air ici, un pion pardon, qui est en l'air ici. Et même si on veut essayer de renforcer l'attaque avec un nouveau cavalier, les noirs ont le temps de revenir avec dame G5, provoquant l'échange des dames, et là c'est les noirs qui sont gagnants. Compte tenu du matériel sacrifié, il y a eu juste une pièce pour un pion. Donc cavalier ED4, calmement, Capablanca vient renforcer les forces, vient renforcer son attaque au centre, il profite du centre pour lancer son attaque à l'aile roi. Et quand même, les pièces noires sont pas super bien placées parce qu'elles sont assez nombreuses sur l'aile dame et pas du tout autour du roi noir. Même si on a fait un bon joueur, Bernstein, c'était quand même du lourd. Donc roi H7 pour éviter les problèmes de clouage avec dame G3 qui vont pas tarder à arriver. Est-ce qu'il pouvait prendre en A2? Ben non, ça on a regardé. Donc roi H7, ok. Je sais pas si on a regardé d'ailleurs. Non, on n'a pas regardé. Là, ici, s'il prenait en A2, on a... maintenant, le cavalier pose un petit problème à la dame. Tour A1, dame B2, tour B1, et la dame est perdue. Donc, pas possible de prendre en A2. Et est-ce que la tour peut se recycler peut-être pour pousser sur E4? C'est une autre possibilité. Mais après, dame G3 qui menace mat, fou prend, cavalier prend qui remenace mat en G7.
cavalier E6 vient défendre, et on a cavalier prend H6 échec qui gagne le pion, la tour est venue en 8 pour rien en fait, et les blancs ont un gros avantage ici. Donc roi H7, joué par Bernstein, et là, Capablanca joue un coup amusant, parce que objectivement, si vous faites tourner le module là-dessus, il n'y a pas grand-chose, mais il joue un coup qui est en fait très logique. Il est en train de mener une attaque sur le roi. Pour l'instant, l'attaque est arrêtée. Il ne peut pas forcément monter une tour. Ses cavaliers ont une position optimale. La dame noire est loin, donc il décide d'ouvrir. G4. Super coup, moi je trouve. Tout simplement pour aller ouvrir le roi noir et le mater. Donc ici, Bernstein utilise la ressource de taper sur E4 pour rapprocher sa tour. Et là, on n'a pas le temps de jouer G5, tour prend E4, c'est les noirs qui vont avoir des problèmes, les blancs qui vont avoir des problèmes. Donc Capablanca défend le pion E4. Cavalier E6 vient proposer des échanges et défendre G7. Il est temps de ramener effectivement les pièces à la défense. Et ici, Capablanca, toujours avec la même logique, refuse les échanges. D'ailleurs, cavalier prend E6, fou prend E6, peut-être rendrait service au noir. Donc il enlève son cavalier, il va peut-être le recycler sur G3, H5 ou F4 plus tard, mais il refuse les échanges. Ce faisant, quand même, il laisse toujours le pion A2 en prise. Alors il y a un coup que moi je voulais regarder, parce qu'on ne sait jamais, ici on peut avoir envie de jouer H4 aussi. Tant qu'on est parti pour ouvrir, allons-y, on force. Le problème d'H4, c'est qu'il y a cavalier prend D4, dame prend D4, fou prend F5, qu'est-ce qu'on fait ensuite, G prend F5, et quand même l'attaque s'est arrêtée, quoi. Les noirs vont pouvoir défendre, ils vont revenir avec dame E5, donc il n'y a plus d'attaque. Donc H4, qui paraît agressif, en fait, arrête l'attaque. Par contre, cavalier E2 prend le temps de laisser les noirs avec leurs problèmes et de lancer une nouvelle attaque, une nouvelle pièce dans l'attaque. Et Bernstein, qui voit rien de mieux à faire, relève le défi, en fait, et prend le pion E2. En disant à Capablanca, alors, vas-y, fais-moi voir comment tu m'attaques maintenant, moi j'ai quand même mon cavalier, madame va être sur la grande diagonale bientôt, j'ai pas peur. Et en plus, il attaque le pion C2. Donc là, on peut le défendre, mais ça prend du temps. Par exemple, dame A2, pour défendre le pion, il y aurait dame A6, qui vient en fait se replacer. Le cavalier monterait donc en G3, c'est le plan. Dame échec, roi G2, F6. Et en fait, même après cavalier H5, il y a tour F7 qui vient défendre la case. Les noirs arrivent à se défendre. Bon, l'avantage est au blanc, on voit que ce sont eux qui poussent, mais enfin, ils ont donné un pion et pour l'instant, ils ne concluent pas, on va dire. Donc, plutôt que de défendre le pion C2, Capablanca accélère directement et emmène sa dernière pièce à l'attaque. Alors, objectivement, encore une fois, module wise, c'est pas forcément le meilleur coup, mais d'un point de vue humain, c'est bien la différence des échecs de l'homme, c'est quand même un super coup parce qu'il faut avoir le courage de sacrifier un deuxième pion et de se dire que cette nouvelle pièce va permettre de déséquilibrer la situation à l'aile roi. Bernstein, qui est parti pour accepter les défis, accepte le deuxième pion. Ok. Et en plus menace dame C5, qui échangerait les dames. Donc Capablanca n'a pas trop envie, je pense, de jouer cavalier H5, dame C5. Même si après dame C5, cavalier prend C5, bon, c'est tenable, la finale est inférieure, quoi, ça ne présente pas trop d'intérêt. Donc, enfin, pour Capablanca dans son optique. Donc il joue d'abord tour C1 pour empêcher dame C5. La dame est obligée de bouger, elle vient en B2, et cette fois il peut jouer cavalier B5. Alors cavalier B5, cavalier H5, pardon. C'est quoi l'idée? En fait, l'idée c'est que si on arrive à repousser la dame de cette diagonale, on a quand même des sacrifices en G7, des fourchettes en F6, peut-être des mates en H6, donc ça peut aller très vite en faisant cavalier prend G7. Et pour chasser la dame de cette diagonale, c'est pas très dur, il suffit de jouer tour E2, peut-être F4, et c'est fait, quoi. Donc, par exemple, si ici les noirs jouent dame E5, il y a F4, donc la dame revient en B2, tour B1 pour la repousser, dame C2, et voilà. La dame est sortie de la diagonale, donc on peut se lancer à l'attaque du roi avec cavalier prend G7 par exemple. Un sacrifice, mais on récupère très vite la pièce, hein. Par exemple, cavalier prend, cavalier F6 échec, il y a le fou qui tombe, donc on a récupéré un pion, roi H8, et maintenant on menace une tour. Et si on ne veut pas perdre la tour, il faut la bouger, et cavalier F6, on regagne une qualité. Donc c'est énorme, et c'est pas un hasard, quoi. Toutes les pièces sont là et elles jouent bien. Là, les blancs sont gagnants. Donc dame E5 ici n'est pas trop possible.
Et pour éviter ces histoires de fourchette, donc Bernstein qui voit tout ça, joue tour H8, mais ça marche pas non plus. Alors, comme on dit dans les autres vidéos, mes copains francophones youtubeurs, vous pouvez mettre sur pause et essayer de trouver la combinaison de notre ami Capablanca. Donc, il repousse la dame. Ok, la dame vient en E5. F4, on la repousse encore. Donc, elle est obligée de quitter la diagonale. Ok. Et maintenant, les coups qu'on a évoqués tout à l'heure peuvent fonctionner avec cavalier F prend G7. Peut-être là qu'il fallait faire une pause quand même. Alors je dis cavalier F parce que sur cavalier H, c'est un petit peu différent, ça marche pas ça. Je ne l'ai pas en variante ici. Dame B5. J'ai dû... Alors cavalier F. Oui, bah, cavalier H présente pas d'intérêt parce qu'il n'y a plus la fourchette en F6. Donc c'est cavalier F prend G7. Et ici, il y a plusieurs coups. Donc si cavalier prend, on va se retrouver sur cavalier F6, roi G6, forcé, c'est pas facile. Et cavalier prend D7 avec une position gagnante. Le roi est trop exposé. Si on revient à la position ici, on peut éviter de faire en sorte que la tour soit prise avec tour E F8. Mais alors, il y a cavalier prend, F prend E6, et un super coup E5 qui donne la cavalier F6 en fait au cavalier. Par exemple, dame B6, échange des dames. Ok. Mais cavalier F6 va quand même gagner parce qu'on reprend la pièce en D7 ou la qualité, donc on gagne la qualité en fait pour les blancs. Donc c'est une finale gagnante. Et il n'y a qu'un seul coup en fait ici qui pourrait tenir, c'est tour D8 qui défend en fait le fou. Mais après F5, super coup aussi. On repousse le cavalier. Alors attention, il ne peut pas prendre en G7 parce que c'est mat. Donc il faut que le cavalier aille par exemple en F4 qui se sacrifie en quelque sorte. Pardon. Tour D8, F4, cavalier F4. Cavalier prend F4, roi prend G7 pour essayer de tenir quand même l'équilibre. Dame C3 échec. Dame E5 et après dame prend E5. Pion prend E5. On a cavalier H5 échec. Tour H7 et tour C5 qui va gagner un des pions et la finale est supérieure pour les blancs quand même, donc en fait c'est déjà gagné. Et ici Bernstein qui ne peut pas jouer tour F8, cavalier prend G7, il joue cavalier C5, mais cavalier C5 c'est perdant parce que Capablanca se contente de prendre le matériel, la qualité ici, cavalier prend E8, fou prend E8, ok. Et ensuite dame C3 menace mat en G7, problème. Donc on défend. Cavalier prend échec. Roi G6. Le cavalier revient en sécurité et on menace à nouveau dame G7 mat. Donc tour G8 pour éviter le mat. Hein, donc quand même je ne l'ai pas dit mais... ouh là 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 là, pardon. Cavalier prend 8, dame C3. Donc là, on ne peut pas faire dame prend E2 hein, parce que c'est mat évidemment. Donc F6, cavalier prend, roi G6. Et là il a le temps de rejouer cavalier H5 parce que si dame prend E2, c'est encore mat, tout simplement. Tour G8, tour G8 pour éviter le mat. F5 échec, roi G5, dame E3 échec. Et là, Bernstein a abandonné parce qu'il est forcé en fait de jouer roi prend G4. Et après roi prend G4, il y a déjà tour G2. Alors roi prend H5, ce serait dame H3 mat. Hein. Comme ça. Donc ce serait roi H4, et on va dire au moins il y a tour prend G8 qui gagne les noirs ont les blancs ont une tour de plus, parce qu'en plus on peut même pas faire fou prend ici, hein, il y a dame mat encore. Donc voilà, donc abandon ici de Bernstein. Première partie avec les blancs, victoire de Capablanca, et je trouve une victoire assez convaincante avec des coups comme la marche du cavalier, cavalier C3, E2, pour la case F4, et le coup G4 aussi.
et ensuite sacrifier les deux pions A2 et C2 pour l'attaque. C'est quand même une partie que je trouve impressionnante. Alors si ça vous plaît, mettez-moi un pouce bleu, faites-le moi savoir, parce que moi je vais étudier de toute façon toutes ces parties de ce tournoi, puis après j'en regarderai peut-être un ou deux autres. Si ça vous intéresse, je les mettrai en ligne comme je viens de le faire là. Et pour pas que ce soit trop long, j'arrête tout de suite, 25 minutes c'est bien. Je vous dis à bientôt, merci pour votre fidélité, vos encouragements, et portez-vous bien. Au revoir.